À quelques centaines de mètres en contrebas, au pied de la butte Montmartre, un autre lieu a marqué les nuits parisiennes du XXe siècle, mais dans un tout autre registre. Le Moulin Rouge, fondé en 1889, est sans doute l'un des cabarets les plus célèbres au monde pour ses revues. 80 danseurs, parés de leurs plus beaux atours, se produisent 2 fois par soir, 365 jours sur 365. Depuis La Goulue et Jeanne Avril et toute cette époque-là, le temps est passé, les revues ont évolué, mais la grande revue, elle est représentée par le Moulin Rouge. Parce qu'ici, on n'a pas un cancan, on a le cancan du Moulin Rouge déjà avant tout, donc c'est notre image de marque. Les 1000 costumes faits de strass, de paillettes et de plumes participent à la renommée mondiale du cabaret et perpétuent depuis plus de 100 ans toute une chaîne de savoir-faire de l'artisanat d'art français. Ça fait mal quand on ferme 2 ou pas? Les costumes sont faits sur mesure, les paires de chaussures au nombre de 800 également. Alexandre Baudin est sous-chef de l'habillement. Il veille depuis 13 ans à la bonne tenue des vêtements. Oui, celle-là, elle est cassée, c'est pour ça. Il y a un style très particulier ici dans le look des costumes, le déroulement du spectacle, l'histoire des spectacles. Le Moulin, c'est ce qui est le plus représentatif de la grande revue de music hall dans le monde entier. C'est très haute couture, mais à la fois, il y a une technique très particulière, un domaine très à part, le music hall et les grandes revues. C'est de la haute couture, il y a une finesse, mais qui doit résister au temps et qui doit faire très volumineux sur scène. Il y a des volumes importants à respecter. Nous avons la chance d'avoir des budgets très importants, donc nos costumes, on peut les confectionner avec les plus belles matières. Les costumes, ils tiennent sur la tête et sur le dos des danseuses avec des techniques très particulières à nous qui sont tenues secrètes, comme la façon de faire les plumes. Tout ça, c'est un secret. Un secret bien gardé, mais un savoir-faire qui a failli disparaître à tout jamais, celui de la maison Février, maître plumassier depuis 1929. Le Moulin Rouge a racheté en 2009 ses ateliers et a permis de sauver un métier d'art français reconnu par les plus grands couturiers du monde de la mode et du cabaret. Les plumes de la maison Février ont habillé notamment Joséphine Baker ou Zizi Jeanmaire. Tu vois, les noms doux derrière, il faudrait que ça fasse un peu plus rond. Puis là, il y a les marques de doigts des danseuses qui attrapent le casque. Et celui-ci, il a pris un petit coup, tu vois. Du coup, la jupe d'autruche, en même temps, un petit coup à la vapeur. Comme ça, pour ce soir, l'ensemble est parfait. Ça, c'est un savoir-faire unique au monde. Personne n'a ce savoir-faire dans le monde entier. Il n'y a que la Maison Février qui sait monter les plumes de cette technique-là, de cette façon-là, pour avoir un rendu, un développé, comme nous avons sur scène tous les soirs. Pour entretenir les centaines de costumes et de chapeaux, 12 petites mains travaillent dans les ateliers sous la responsabilité d'Alexandre Baudin. Elles sont à la fois couturières, brodeuses ou encore modistes. La technique Moulin Rouge, la façon dont on brode les costumes, nous brodons les costumes à l'aiguille parce que le costume est entièrement fermé, refait, alors que chez le brodeur, un costume est brodé au carré à plat, on brode sur l'envers, le brodeur brode sur l'envers du costume. Nous ici, nous brodons à l'endroit sur l'aiguille. Il faut savoir faire ça. L'œil, à force, il est déformé, c'est-à-dire qu'au premier coup d'œil, oui, je vois les trucs bêtes que personne ne verra. Mais faut aller dans la salle pour voir ce qui ne va pas. Non, c'est dans la salle qu'on se rend compte de l'usure des costumes. Faut pas s'en rendre compte dans les coulisses parce que de près, bien évidemment, il y a toujours un petit truc. Je te regardais sur scène et tu avais un problème avec ton soutien-gorge, donc on va transformer derrière. Voilà, parce que ça, c'est pas joli, on voit. Tu vois? Regarde-moi, comme ça.
Tu vois, j'avais bien vu qu'il y avait quelque chose. Il est mal accroché. Non, il y avait un truc, oui, c'est pas joli. On parle avec les artistes aussi qui, des fois, ont des requêtes. Bah oui, c'est normal parce que là, dis donc, c'est cassé, ça. Tu vois? C'est normal, ils sont là 2 fois par soir. Ça fait partie d'eux-mêmes. C'est une deuxième peau, leur costume. Donc, il faut qu'ils soient le mieux possible. La direction nous demande de toujours garder l'image des créateurs qui créent les spectacles ici, que ce soit le décorateur ou les metteurs en scène. La direction est très à cheval sur tout ça, donc du coup on est porté par ça pour respecter la tradition et on se sent impliqué. Ici, c'est clair pour moi, je ne suis pas un créateur. Donc moi j'ai une mission ici, c'est de faire en sorte que tous les soirs, la revue soit comme il y a 13 ans, les costumes toujours impeccables et que les habits soient à leur place et que tout soit respecté. C'est intemporel ce qu'on fait, donc ils veulent voir des très belles choses qui brillent, des belles danseuses, des beaux danseurs, un grand escalier avec des plumes, donc il faut que ça soit impeccable.